L'autre événement, c'est ce dîner de travail organisé à l'Élysée avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Une visite qui dérange, MBS étant directement cité dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Mais Jacques Serret, même si c'est un hôte encombrant pour Emmanuel Macron, il y a d'autres enjeux qui s'imposent actuellement. Oui, il s'agit de convaincre l'Arabie Saoudite d'ouvrir les vannes, car ce pays est le premier exportateur de brut, le seul État capable de proposer chaque jour sur les marchés 2 à 3 millions de barils de pétrole. C'est ce dont l'Europe a besoin, alors qu'elle s'est privée de cette quantité en sanctionnant la Russie. C'est donc la première visite en Europe de celui surnommé MBS depuis 4 ans et l'assassinat de Jamal Khashoggi. Le journaliste avait été tué et démembré en octobre 2018 et les services de renseignement américains avaient pointé la responsabilité du prince héritier. Mais Elisabeth Borne, en déplacement aujourd'hui, a été interrogée sur ce dîner de travail à venir et la Première ministre assume. Non, mais il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté nos principes, il ne s'agit pas de remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme, mais par ailleurs, il est normal, et je pense que les Français ne comprendraient pas, dans un contexte où on sait que la Russie coupe, menace de couper et recoupe l'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Ce soir, l'Élysée indique qu'Emmanuel Macron abordera la question des droits de l'homme avec Mohamed Ben Salman, mais en même temps explique que si l'on veut s'attaquer aux conséquences des crises énergétiques et alimentaires, le seul moyen est de parler avec les principaux acteurs, parler avec MBS donc, après avoir fait le choix de sanctionner Poutine. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.